Dans l'épisode 5, Adi intègre l'automatisation directement dans le sprint. Développeurs et testeurs collaborent autour de scénarios Gherkin générés avec Jest, réutilisables et alignés avec les règles métiers. Résultat, des tests end-to-end automatisés disponibles dès la fin du sprint, une meilleure collaboration et un temps de création réduit. Place maintenant au bilan final et au prochain challenge. Après ce week-end de remise à plat et de refacto des tests existants, on a appliqué cette méthode sur 2-3 sprints pour voir qu'est-ce que ça nous apportait, etc. Et en fait, encore une fois, on a vu un shift left phénoménal, puisque à la fin des sprints, tout était automatisé et presque le testeur n'avait pas de tests manuels à faire. On avait vraiment des tests manuels avec de la valeur ajoutée métier, des manipulations qu'on ne peut pas automatiser, etc. à faire. Donc vraiment un énorme shift left là-dessus. Et on avait clarifié les dernières zones d'ombre en mettant des exemples dans la user story, en faisant une campagne de scénario Gherkin avec une bonne couverture via le logiciel Jest. En fait, on avait clarifié toutes les dernières zones d'ombre, donc tout le monde était vraiment raccord sur tous les points. Après, on a amélioré notre collaboration parce que le fait de réutiliser les phrases Gherkin entre les différents cas de test, dans les exemples, etc., ça nous a demandé de beaucoup plus communiquer entre nous. Et comme je le disais, on a une approche automatisée top, ensemble de tests automatisés et maintenance d'implémentation beaucoup plus facile puisque il y avait ce... Là, il y a pas photo. Hein. Au début, c'était un petit peu l'expérimentation de Gherkin et Cucumber pour l'équipe. Une fois qu'on l'a pris en main et qu'on s'est mis en place des bases solides, on a vraiment gagné en efficacité. Effectivement, les tests allaient très très vite à la fin. L'exécution via le robot était presque plus longue que l'écriture. C'est ça. Ah oui, elle était plus longue. Pourquoi elle était plus longue? Parce qu'on avait automatisé plus de 200 tests de non-règles. On appelle l'application de formulaire, hein, donc on a plusieurs écrans qui s'enchaînent avec une bonne centaine d'informations à remplir. Voilà, il faut forcément, malgré l'utilisation d'un robot, il y a toujours la latence réseau, la latence navigateur. Donc même en parallélisant, même avec un tout petit peu d'infra, on était quand même à une bonne quinzaine de minutes à l'exécution. Et donc là, on s'est souvenu que normalement, les tests end-to-end, ils n'étaient pas censés être en bas de la pyramide de tests. Et donc, on s'est un petit peu remis en question sur notre approche. Voilà, où nous sommes arrêtés. Voilà. Donc, ces 5 actions, on les a appliquées sur les 2 projets dont je vous parlais au début. On vous a montré dans ce retour d'expérience tous les résultats que ça nous a amenés, etc. Mais je pense que vous montrez les chiffres. Entre le constat et la fin des 2 projets, sur les 2 projets, vous voyez ci-dessous les bénéfices qu'on en a tirés. Donc, moi, j'attire l'attention sur le deuxième chiffre, moins 85% et moins 80% de recettes métiers. Donc, sur les 2 projets, les métiers, en fait, ils ont pu se concentrer sur leur valeur ajoutée et pas à refaire des tests que nous, on faisait déjà. Ils avaient confiance dans ce qu'on avait fait. Ils ont fait des manipulations qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne connaît pas, qui sont un petit peu atypiques ou qui ne sont pas automatisables, qu'il faut des droits particuliers. Donc ça a été vraiment un gros plus. J'attire aussi l'attention sur le moins 75% entre le temps dev plus test, parce que sur les autres projets, on avait beaucoup plus de temps de test, mais aussi de dev quand les bugs redescendaient. Après, on a vraiment diminué le nombre de bugs. Alors le moins 8%, il s'explique parce que le projet B utilisait une technologie qui était nouvelle chez nous, un moteur de règles avec Drools. Et du coup, on a dû quand même avoir une petite montée en compétence sur cette technologie. Et par contre, sur les 2 projets, c'est les seuls projets au sein de notre DSI où on avait 100% de tests automatisés. Quasiment toutes les fonctionnalités ont été couvertes par un cas de test, sauf cas exceptionnel. Voilà. Je pense qu'on a peut-être raté une métrique à l'initiale, mais on est ici sur des projets qu'on appelle, si on veut donner une taille entre L et XL, on est de l'ordre de 500 jours off. Oui. C'est plusieurs mois de réalisation. Et ces 2 projets où maintenant on peut en parler parce qu'on est en 2025, on les a finis, c'était 2024. Les maintenances qu'on a dû effectuer dessus se sont beaucoup mieux passées également parce qu'on avait tout ce patrimoine qui était à disposition. Du coup, en conclusion, pour toutes ces actions qu'on a mis en place, il y a vraiment 3 grands thèmes qui sont sortis. C'est la conception des tests dès le sprint planning, avec le shift left, la stratégie définie, la création d'une base de tests. Le deuxième thème, c'est vraiment la conception visuelle des tests qu'on a mis au centre en fait des Scrum Amigos. Donc avec le langage visuel commun, la revue de tests en temps réel. On pouvait également, du coup, s'il y a une modification, changer le parcours en temps réel, régénérer en temps réel les cas de test et voir le nombre de cas que ça nous demandait de faire.
C'était une information très importante pour estimer le coût d'une maintenance et confiance collective renforcée au travers de ce partage visuel. Et bien évidemment, une automatisation collaborative et intégrée. Donc, ça a été intégré au développement et l'implication des testeurs ont été intégrés dans cette démarche. Effectivement, et je rajouterais, hein, on avait certaines entreprises, et c'est ce qu'on faisait initialement, hein, c'est un automaticien qui a la charge de gérer le patrimoine de tests automatisés de tout ou partie d'une équipe. Le fait de descendre ça dans la responsabilité de l'équipe, les développeurs se l'approprient, mais certains testeurs avec une appétence un petit peu plus à la technique vont se l'approprier aussi, chose qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire quand la charge était déléguée à un automaticien. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, on a été convaincus par cette approche collaborative, visuelle et automatisée, et qu'on est content de l'avoir partagée avec vous tous.